qui manque souvent à beaucoup de gens, c'est d'avoir un regard de recul par rapport à leur propre vie, leur propre situation. Les gens, tout le monde, moi y compris, tout le monde vit des situations, voilà, des réalités. Tout le monde se retrouve à être dans le feu de l'action de ces réalités. Tout le monde se retrouve à être comme l'acteur principal du film de sa vie. Et dans les réalités, il est comme sur un terrain, là où il est dans le feu de l'action, dans le mouvement, et puis voilà. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on est face aux problèmes, face aux challenges, aux défis, aux décisions importantes à prendre. Il nous arrive très souvent en tant qu'être humain d'être perdu, ce qui est naturel. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas la science infuse, etc. Donc on est perdu par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à ce qu'il faut dire, comment gérer ci, comment gérer ça, son foyer, sa vie personnelle, sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie intime, c'est beaucoup de choses. Et ce qui manque, comme j'ai dit au début, ce qui manque à beaucoup de gens souvent, c'est d'avoir un regard de recul sur leur propre vie. Le problème des gens, de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont acteurs de leur vie, ce qui est bien, mais ils oublient d'être de temps en temps spectateurs de leur propre vie ou spectateurs d'eux-mêmes. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que ces deux dimensions existent dans l'être humain. Tu es acteur dans ta réalité, mais il y a une dimension de toi qui est spectateur. Là, il y a une dimension de toi sur le plan intérieur qui est spectateur. Il existe un toi qui agit dans la réalité, qui fait ce qu'il y a à faire, et il existe un autre toi qui observe, qui visualise, qui voit de plus ou moins loin. Et c'est ce personnage en toi qui voit avec le recul, qui a la bonne information sur ce que tu dois faire. C'est pourquoi, et ce personnage en toi, en fait, c'est l'homme intérieur. C'est le vrai toi, le toi fondamental, ta vérité profonde. Le toi tel que Dieu l'a conçu, fait, conceptualisé et établi. Le vrai toi, le toi véridique, le toi authentique. Le toi dans lequel est logée la vérité. Le toi à l'intérieur duquel l'Esprit de Dieu vit et habite. Et ce toi-là, qui t'observe toi-même, comprends ce que je suis en train de dire, qui t'observe dans ta propre réalité. Toi qui es perdu, qui ne sais pas comment faire, comment ci, comment ça, lui, il voit. Moi, j'identifie la vie à beaucoup de choses, mais principalement à un jeu, à plusieurs jeux. Parmi les jeux auxquels j'identifie la vie, il y a le football. C'est comme un terrain de football. Toi, tu es le joueur sur le terrain, tu as le ballon, et voilà, tu es en train de jouer, mais il y a les spectateurs dans les gradins qui regardent le match. Et généralement, le spectateur, pour moi, le meilleur joueur d'un match, c'est le spectateur. Pourquoi? Parce que le spectateur, Vous avez déjà remarqué comment se comporte un spectateur devant un match? Spectateur dans le stade, ou même spectateur, le téléspectateur, celui qui regarde à la télévision. Non, mais Ronaldo, il ne fallait pas faire ça. Oh, toi, qu'est-ce que tu fais? Il fallait faire la passe de cette façon. Tu pouvais tirer, distribuer ici, fais comme ça. Oh non, mais lui ne connaît rien au foot, celui-là, c'est pas possible. Non, fais comme ci, fais comme ça. Et la plupart du temps, quand vous analysez ce que les gens disent là, le spectateur, ce qu'il dit, la plupart du temps, c'est vrai. Le joueur aurait dû faire ce mouvement-là, le joueur aurait dû faire cette passe-là, le joueur aurait dû tirer à ce moment-là, le joueur aurait dû éviter de dribbler parce que voilà. Mais comment est-ce que le spectateur arrive à savoir ce qui était bon de faire? Son positionnement par rapport au terrain. Il a un positionnement de recul. Le spectateur n'est pas sur le terrain. Il voit de loin, de plus ou moins loin. Il est près, mais il est en même temps loin. Il a un regard qui lui permet d'avoir un champ de vision assez élargi, lui permettant d'avoir des informations que le joueur n'a pas. Parce que le champ de vision du joueur, c'est juste devant lui. Le joueur ne voit que ce qui est devant lui. Il ne voit pas ce qu'il y a derrière, il ne voit pas tellement ce qu'il y a sur les côtés, au niveau latéral. Mais le joueur, lui, le spectateur, pardon, là où il est placé, il arrive à voir devant le joueur, il arrive à voir derrière le joueur, il arrive à savoir ce qui se passe derrière le joueur, ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Donc son positionnement lui permet d'avoir des informations que le joueur n'a pas. Et comme on dit souvent, cette phrase populaire, même en anglais, knowledge is power.
L'information, c'est le pouvoir, c'est vrai. Plus tu as de l'information sur une situation, plus tu peux appréhender cette situation et t'en sortir. Mieux tu peux anticiper, mieux tu peux faire les choses. Et le spectateur, vu son positionnement qui lui permet d'avoir plus d'informations que le joueur, il a la connaissance de ce qui est bon à faire pour s'en sortir. Et comme j'étais en train de décrire que le moi intérieur, c'est celui-là qui voit avec un certain recul la situation que je vis, l'une des meilleures manières de s'en sortir dans nos situations quand on est un peu perdu, c'est d'être centré sur soi. Comme on dit souvent, écouter la voix de son cœur. Il y a ce flot invisible, ce dynamisme divin, je veux dire, ce dynamisme particulier à l'intérieur de nous qui s'exprime très souvent, qui s'exprime avec un calme, avec une quiétude, avec une bienveillance. Il y a cette voix-là enfantine en nous, la voix de l'Esprit de Dieu, qui veut constamment nous guider vers la bonne voie, le bon commentaire à faire, la bonne attitude à avoir, la bonne démarche à entreprendre, le bon endroit où investir, le genre de choses qu'il faut éviter, quel chemin prendre, voilà, dans ci, dans ça, dans les détails, dans les grandes choses, voilà. Mais seulement notre problème, c'est quoi? C'est que les antennes de notre âme sont beaucoup trop branchées sur l'extérieur. Le monde, la vie, la science, ce que le gouvernement dit, ce que la politique dit, ce que les banques disent, ce que ceci, cela, voilà. On est tellement concentré sur ça. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne racontent que des mensonges, mais le monde est contradictoire. Le monde n'est pas parfait. Le monde se trompe. Et tu peux vouloir écouter le conseil d'un tel, il va te dire va à gauche. Et demain, tu vas demander le conseil d'une autre personne par rapport à la même chose, il va te dire va à droite. Donc quand tu rentres chez toi à la maison, tu as plus de confusion qu'autre chose. Parce qu'il y en a qui vont penser que tu dois aller à gauche, d'autres vont penser que tu dois aller à droite, d'autres vont penser que tu dois rester sur place. Et donc les conseils seront de toutes sortes. Et ils vont se contredire. Alors la vérité, elle est où? La formule, c'est quoi? C'est d'écouter beaucoup plus la voix de son cœur, son intuition, son instinct, la voix intérieure, l'Esprit de Dieu. Parce que cette entité en toi arrive à voir ce que tu ne vois pas, ou peut-être même ce que d'autres ne voient pas. Il n'est pas mauvais d'aller demander conseil à d'autres, à des personnes en qui on a confiance, par exemple, à des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce qu'on a traversé. C'est très bien. Mais moi, ma recommandation, c'est que le tout premier réflexe à avoir, c'est d'être centré sur soi. D'abord, se discipliner pour écouter la voix de son cœur, la voix intérieure, là, au niveau de l'esprit. Apprendre à ça, parce qu'on a tellement perdu ça que des fois, même quand on dit ce genre de choses, les gens se posent la question, mais comment on fait, ça se passe comment, voilà. À une époque, on était connecté à ça, et puis au fil du temps, on a été plus ou moins déconnecté avec la vie, les réalités, etc. Mais avec la volonté d'entrer là-dedans et de se connecter à cette dimension, petit à petit, tu commences à comprendre comment ça marche, et puis tu vas vraiment te livrer à ça. Alors, j'étais en train de dire que la meilleure formule, c'est d'avoir le premier réflexe, c'est d'écouter la voix de son cœur. Et ensuite, quand tu arrives à identifier ce que ton cœur te dit, quand tu arrives à dire ce que tu veux vraiment, là, maintenant, tu peux prêter oreille à ce que les gens disent et tu sauras faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tu sauras voir que ici les conseils qu'on me donne ici contredisent la voix de mon cœur. Je dois les rejeter. Ces conseils ici qu'on me donne vont dans le même sens que la voix de mon cœur. Ça vient en complémentarité. Il y a des détails que je n'avais peut-être pas. Voilà, ça m'aide et tu peux mieux orienter les choses comme ça. Donc voilà, être spectateur de sa propre vie. Il y a une dimension de toi. C'est une révélation qu'il faut connaître, qu'il faut intégrer, qu'il faut même accepter. Il y a une dimension de toi qui est spectateur de ta propre vie. Le meilleur joueur de match, c'est le spectateur. Et moi, je vais aller plus loin encore, de manière plus profonde. Le meilleur spectateur, ce n'est même pas un être humain, en fait, pour moi. Pour moi, le meilleur spectateur, c'est le drone. Le drone qui, dans les airs qui filme le match. Pourquoi? Parce que son positionnement est aérien. Il a un positionnement de hauteur. Donc, il a une vue très large de la situation. Il voit tout le tableau, tout le terrain. Donc, il a plus d'informations que tout le monde. Celui qui est dans les gradins, il ne voit que sur une certaine façade. Le téléspectateur, la même chose. Mais le drone, par contre, la caméra placée sur le drone, voit de manière plus large. Donc, pour moi, le meilleur joueur de match, c'est le drone. Donc, fiez-vous
à ce que l'entité qui voit connaît. Fiez-vous à l'avis ou au conseil de l'entité qui voit. Et comme le divin, comme Dieu est l'entité qui voit tout, qui connaît tout au-delà de notre propre compréhension, cultivez cette habitude d'entretenir une relation avec Dieu, une communion avec son esprit. Demandez-lui conseil, recherchez auprès de lui la bonne voie. Il vous induit toujours dans ce qui est bon pour vous. Donc, voilà. Efforcez-vous d'écouter cette voix à l'intérieur. Elle s'exprime tout le temps. Comme je dis, elle s'exprime de manière calme, dans une certaine quiétude, vraiment dans le calme. Sa voix est calme, sa voix est douce. Mais les voix du monde, ça fait du bruit dans nos têtes. Ça résonne fortement, ça crie. Entre celui qui crie et celui qui parle calmement, vous entendrez beaucoup plus celui qui crie. D'ailleurs, celui qui parle calmement, sa voix est étouffée par ceux qui crient. C'est pourquoi quand vous écoutez beaucoup trop le monde, la vie, les situations, votre propre intellect, vos raisonnements à vous de manière personnelle, de manière humaine et naturelle, quand vous êtes beaucoup trop concentré uniquement sur toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas capter la voix intérieure. Pas qu'elle ne s'exprime pas, elle s'exprime, mais vous ne l'entendez pas parce qu'elle s'exprime dans le calme. C'est son caractère, c'est sa dimension, c'est son fonctionnement. Et il ne va pas changer sa façon de faire parce que vous vous laissez embrouiller par les bruits extérieurs. Non, ce n'est pas à la voix divine de se conformer à nous, c'est à nous de nous conformer à son fonctionnement. Donc la formule pour s'en sortir, c'est de faire taire les bruits au niveau mental, de faire taire trop de bruit, la concentration du monde, la vie, etc. Tel que j'ai décrit, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de complexité, c'est bizarre, c'est compliqué. Et apprendre à revenir dans le calme. Le calme est une vertu divine. Le calme est une arme divine. Le calme est d'une puissance qu'on ne réalise pas. Le calme renferme ce qu'on appelle dans le christianisme de l'onction. Il y a une certaine onction dans le calme. Le calme dégage une certaine aura. Quand vous arrêtez de vous agiter et que vous revenez à la dimension du calme, vous revenez dans la dimension où vous pouvez finalement capter la voix de l'Esprit de Dieu. Donc, efforcez-vous de rester calme devant vos situations. T'aimer plus encore, je te le dis de vive voix. Ma vie en dépend. J'ai jamais compris